Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment reboucher les trous que l'on peut trouver dans les vieux murs en pierre. Bonne vidéo! Donc première étape dans toute restauration de bâtisse ou en maçonnerie traditionnelle, le dépoussiérage. Donc là, les trous que vous voyez, c'était des trous quasiment tous d'origine. Dans cette situation-là, il y avait 2-3 pierres qui étaient en place, mais elles s'enlevaient à la main. Donc, première étape et la plus indispensable, c'est enlever les pierres qui s'enlèvent manuellement. C'est très clairement, c'est qu'elles tiennent pas. Donc on les dépose, on dépoussière bien toute la terre qu'il peut y avoir, la poussière, et on rince bien à l'eau. Donc étape suivante, c'est obligatoirement la préparation de votre mélange de mortier. Donc un mélange de sable et de liant, en l'occurrence c'est du Tradicent, une chaux hydraulique naturelle. Le sable c'est du 0,2, c'est un sable, c'était des restes de chantier pour être honnête, sinon habituellement on bâtit avec du 0,4. Une granulométrie de sable plutôt fine donc. Le dosage sable, liant est de 1 pour 3, un volume de liant pour 3 volumes de sable. On peut largement augmenter le dosage ou l'amaigrir. Le ratio 1 pour 3 est tout à fait convenable dans ce genre de bâtisse car on est sur du remplissage. On n'est pas forcément dans l'optique de sceller, de faire des ouvrages sollicités sur des murs en pierre qui font 50 cm, croyez-moi. Mieux vous soignerez la bâtisse, moins vous utiliserez et nécessiterez d'emploi de mortier. La qualité première du mortier qui est bien dosé, comme vous le voyez, c'est que dans la bourrette, il se vibre pas tout seul et il ne devient pas liquide. Et là, j'en profite pour vous montrer, vous voyez tout le petit stock de pierres qui est prêt à être bâti pour passer dans les murs. J'ai pris soin de trier mes pierres et de les rapprocher au maximum pour la bâtisse, c'est très important. Allez, ça commence à se compliquer, donc la prochaine étape c'est déjà de choisir une pierre adaptée. On ne commence jamais par bâtir les petites pierres en fait qui vont vous permettre de remplir le mur. Bon, dans notre situation et dans notre région, comme vous le voyez, c'est un mix de plusieurs types de pierres. Il y a toujours des grosses, toujours des petites, qu'on appelle communément plutôt des pierres de calage, et les grosses, plus communément des boutisses. Une boutisse, la qualité, c'est qu'elle est à elle toute seule, c'est une pierre qui est structurelle, qui traverse une bonne épaisseur de la largeur des murs. Donc là, je prépare ma boutisse. Même si elle n'est pas traversante dans toute l'épaisseur du mur, c'est une pierre qui va me servir à caler toute la masse que je vais apporter en une seule fois finalement, en même pas une heure. Je vais mettre même pas une heure pour boucher toute cette masse de pierre. Donc forcément il faut quelque chose qui soit porteur. Donc là je prépare les faces, les pierres étant stockées en vrac. Le premier des travaux reste d'affiner chaque angle. Alors vous les faites parfaitement d'équerre, parfaitement avec des arêtes parfaitement saillantes, c'est vous qui voyez. En l'occurrence nous, dans notre région, c'est ce que j'appelle souvent de la bâtisse paysanne. On n'est pas là pour faire les beaux-arts, on est là pour faire comme à l'existant. Il n'y a aucun intérêt à faire des pierres parfaitement carrées, sinon ça va jurer avec le reste. Donc sur les grosses pierres, je vous conseille vivement de faire comme je vous le montre là, tout simplement. Je suis en train de chercher la meilleure place pour cette pierre. Allez, on attaque la pose. Même si au préalable j'avais bien inondé les murs la veille pour rincer toutes les poussières, ce sont des murs en terre, ce sont des pierres très calcaires, tendres, des calcaires très tendres, très poreux.
il faut toujours humidifier avant d'apporter le mortier. En plus c'est un mortier de chaux, donc il a tendance à tirer assez vite, surtout si les supports sont très poreux. Donc du coup vous perdez en qualité en onctuosité, il va durcir trop vite et quand vous allez poser votre pierre, tout simplement ce sera posé presque à sec. Donc on dresse avant de présenter les grosses pierres, on en profite, étant donné qu'on est sur de la réparation de murs. Il faut quand même reconsolider tout cet ensemble, donc on fait une sorte de pseudo-gobetti de mortier. Avant de présenter la grosse pierre, pourquoi? Parce que tout simplement ça va s'insinuer parfaitement dans les moindres trous qu'il pouvait y avoir dans ce mur tout dégradé. Et forcément quand je vais présenter la grosse pierre, vous allez vite comprendre que j'aurais pas réussi à faire aussi bien une fois la grosse pierre posée, donc ma boutisse. La base de ma pierre est légèrement oblique, d'où la taille particulière que j'ai fait précédemment. Et là je me sers de mon genou pour remuer et déplacer cette pierre qui pèse très lourd quand même. Et je parfais le réglage avec plusieurs coups de massette. Bon ça y est, on s'attaque quand même à la partie la plus délicate. C'est celle qui va vous demander le plus de patience et d'apprentissage. Donc le blocage. Alors finalement poser de la pierre c'est d'une simplicité extrême. Vous mettez un peu de mortier, vous posez votre pierre. Techniquement il n'y a rien de plus simple et c'est vrai. Mais pour réussir une bonne bâtisse de pierre, la règle d'or c'est de constamment caler chaque pierre que vous allez poser. Exactement de la même manière que le faisaient les paysans, avec des pierres de calage. Et les pierres de calage, c'est tout simplement toutes les pierres, les déchets que vous allez avoir lors de la taille, lors des phases d'équarrissage. Le mortier en fait ne sert qu'à combler les petits trous que vous pouvez avoir, pour combler, pour soulager en fait la part d'ajustage des pierres, qui est, faut le reconnaître, très long. Donc pour éviter de mettre trop de mortier, vous soignez plus longtemps votre affinage de pierre, votre taille, et vous allez vous rendre compte que forcément vous mettrez moins de mortier parce que vos pierres vont se poser finalement les unes sur les autres. Et avec les pierres de calage, vous allez voir que le mortier ne tiendra à rien du tout. Ce sont les pierres en partie basse qui vont porter les suivantes en partie haute. Donc soignez autant que possible l'affinage des pierres, la taille, et vous allez voir que vous passerez beaucoup moins de matière. Le geste finalement reste le même, il y a une main qui dirige et la massette qui accompagne pour bien imprimer le mortier à la pierre que vous apportez. Constamment, vous le voyez, je fais suivre ma règle pour respecter les alignements. Je préfère dans cette situation utiliser une règle, c'est une petite longueur, sinon pour les grandes longueurs sur de vraies des bâtisses neuves, je veux dire, on utilise forcément un cordeau. Mais vous pouvez parfaitement utiliser un cordeau. Jusque là, c'est que de manière localisée, et étant donné que la bâtisse est franchement pourrie, vous pouvez largement vous servir d'un tasseau de bois ou d'une règle. Comme vous le voyez là, je pose les petites pierres. C'est de plus en plus de petites pierres. Et pour parfaire la liaison entre la bâtisse d'origine et puis la nouvelle, je graisse systématiquement de mortier avant de présenter mes petites pierres et mon lit de pose. C'est très important, le fait de beurrer et de graisser chaque pierre avant d'apporter le mortier de pose. Vous verrez, vous aurez une bâtisse de plus en plus qualitative. Donc là on le voit, hein, je beurre bien la pierre, ma boutisse, les arêtes de la boutisse. J'en profite pour la recaler puisqu'elle a un peu bougé, c'est normal. Je retapote un peu pour bien vibrer. Et là je peux, après avoir mis mon lit de mortier, je peux reposer encore un petit moellon. Donc là on peut parler vraiment de moellon de pierre, hein, c'est des pierres finalement, c'est les pierres les plus ingrates, c'est des pierres des champs presque. Hein.
Et c'est beaucoup plus facile de trouver des moellons que des grosses pierres. Si vous regardez évidemment avec attention, on s'arrange toujours pour ne pas créer ce que l'on appelle dans le jargon des fameux coups de sabre. Alors les coups de sabre, c'est quoi? C'est quand on superpose des blocs, des pierres, et qu'on fait superposer chaque arête de pierre. C'est-à-dire qu'on les pose finalement les uns sur les autres. Donc là vous le voyez, c'est assez flagrant, hein, les murs sont vraiment très creux. Et pour pouvoir finir de caler en fait cet ensemble, parce que le but c'est quand même que la partie rapportée, c'est-à-dire la rebâtisse que je fais, vienne caler et se raccorder parfaitement à la bâtisse d'origine. Donc là je suis obligé de bourrer quand même de mortier, puisque c'est de plus en plus à l'étroit. Et le but du jeu c'est de pouvoir bien bourrer le mortier, qu'il vienne se coller avec la pierre d'origine finalement. Là on le voit, c'est assez flagrant, la pierre que je suis en train de tapoter est en train de parfaitement serrer la bâtisse que je viens de réaliser avec la bâtisse d'origine. Toutes les pierres ont bougé, ça veut dire que là si vous enlevez cette pierre, vous pouvez être sûr que ça va rebouger. Cette pierre vient de me serrer toute ma bâtisse. Et là je vous filme, bon ben forcément vous le voyez pas, mais à la règle c'est flagrant, donc je suis parfaitement aligné avec la bâtisse d'origine. Et vous pouvez me croire, avant d'en arriver à ce niveau là avec des pierres aussi grosses, il va vous falloir vraiment de la patience. Vraiment de la patience, parce que la grande difficulté de la bâtisse en pierre, c'est que sur des petites hauteurs à reboucher c'est facile, de pas avoir de bosse. D'ailleurs je précise, quand on bâtit de la pierre, il faut éviter de faire des creux. Il vaut mieux faire des bosses, parce que des bosses c'est facile à piquer. Alors que des creux, surtout si vous êtes sur de la façade avec de la pierre apparente, eh bien c'est irrécupérable. Voilà. Donc ça demande de l'expérience, mais finalement c'est abordable à beaucoup. Il faut juste être patient et méthodique. La pierre que je suis en train de poser, donc c'est une pierre qui est, on va dire, traversante. Elle fait quasiment toute la largeur du mur, enfin du trou à récupérer. Et je l'ai soigné forcément au niveau de la phase d'équarrissage, donc de la taille, pour qu'elle puisse parfaitement s'imbriquer et se raccorder avec ma première pierre, ma pierre de boutisse. Bon bah voilà, on se rapproche de la fin. Je rapproche la caméra au plus près pour que vous y voyez un peu mieux. Donc là on est sur une phase qui est très pénible. Ceux qui ont déjà fait l'expérience peuvent comprendre ce que je dis. Donc là c'est la phase de remplissage. Encore une fois, le but n'est pas forcément de mettre du mortier pour mettre du mortier. Il faut quand même donner du corps à votre mur. C'est pas le mortier qui va garantir la qualité d'un mur. Il vaut mieux privilégier de bien imbriquer des pierres, même à sec, qui vont vous permettre de stabiliser toutes les pierres que vous voyez en façade. Des pierres, les grosses pierres ou les petites que j'ai pu poser, pour pouvoir compléter les écarts entre le mur et vos pierres de bâtisse. Il faut faire ce fameux remplissage. Et vous le voyez, j'hésite pas une seconde à mettre plein de petites pierres, de déchets de taille, et à les poser de manière à ce qu'elles viennent serrer finalement, plaquer la pierre de bâtisse et le mur à réparer, donc le mur d'origine. Et ensuite, seulement ensuite après, on peut remplir de mortier. Et comme vous le voyez, avec une brouette, j'en ai envoyé quand même. J'ai mis beaucoup plus de pierres que de mortier. Bon, la vidéo se termine. Comme vous l'aurez compris, je vous ai montré, je vous ai donné toutes les bases de réflexion. Et je vous ai montré comment venir serrer la partie haute du trou à boucher.
Et là, vous me voyez en train de poser la dernière pierre qui conditionne finalement ce qu'on appelle le premier rang de bâtisse. Allez, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas dans l'espace commentaire de la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de lire ce genre de conneries et de partager, discuter autour de ma passion. J'espère surtout que vous aurez compris qu'un vrai maçon ne va pas flinguer 10 tonnes de mortier pour bâtir de la pierre. Allez, à 10 chats!